Ok, Bessimcha Betou Levav, on commence notre cours. L'Elou Nishmat de Charles, Chaim, Ben Ida, Myriam, Mania, L'Chaim, L'Chaim, L'Ibracha. L'Elou Nishmat, Alain Shlomo, Ben Elim Malka. L'Elou Nishmat, Alain Avram, Ben Mama. Voilà. David, également David Malka. Eli, Ben Eli, Baruch, Ben Michal, Marcel. Ok. Et je vois les mains de Chai. Ben Aïma, hein? Ah, Emma. Ben Emma, c'est écrit comme ça, Emma. Et après c'est Aha Mouna. Ah, Chacha, avec d'accord. Chacha Mouna. Alors, Chai Ben Aïma, Ben Emma, Chacha Mouna. Daniel Ben Simcha Juliette. Alain Machlouf Ben Simcha Juliette. Jonathan Yosef Ben Chaim Ben Malka. René Machlouf Ben Chana. Marco Mordechai Ben Mesaouda. Sion Voilà. Yeshua Ben Seuda. Reproche les mains. Sion Yeshua Ben Seuda. Yeshua Ben Seuda, également Chaim Victor. Shalom Ben Sarah. Ok, et également tous les autres voilà, qui ont besoin. Erez Menachem Ben Sarah. Voilà, et tous les autres Yehudim que je dois citer, ils sont inclus là-dedans. Voilà, et bien sûr, on souhaite que ça soit terminé. Il y a deux notions qui sont essentielles avec lesquelles on va commencer le cours. Nechaim et Lebracha. On avait fait un cours sur ça d'ailleurs qui n'a pas été enregistré. Il y a la notion de Yesh Mi'ain ve Ila ve'alul. Yesh Mi'ain, c'est la notion ex nihilo, en français en fait, en latin quoi. Ex nihilo qui veut dire que les choses jaillissent du néant. Il faut l'expliquer selon la chassidoute. Et puis précédemment, il y a ce qui s'appelle, enfin précédemment dans la citation, il avait aloul, de cause à effet. Par exemple, je donne un exemple. Je me prépare au cours, j'étudie avant de venir au cours, en chemin, etc. Et donc, finalement, le cours que je vais donner, il avait aloul, il est une résultante de la préparation. Mais compte tenu que quand j'arrive là, alors forcément, il y a des discussions, des là, le café, le machin, le truc. Voilà. L'ambiance. L'ambiance tunisienne, etc. Alors finalement, le cours, il est obligé d'être Yesh Mi'ain. Parce que la préparation, forcément, elle a sauté. Si bien que très souvent, je ne me prépare pas au cours, la plupart du temps. Donc, on se demande toujours qu'est-ce qui est mieux. Évidemment, on pourrait proposer de faire les deux, se préparer et puis faire une afsaka. Comme dit le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz a dit, je peux enseigner des heures et des heures, mais j'ai besoin d'une heure avant le cours pour me préparer. Cette heure-là, en réalité, il recevait le Rabbi Rachab qui lui donnait la permission de parler. Mais dans cette permission, c'est aussi une emshacha de shefa, c'est-à-dire une continuité de lumière divine qui se dévoile, qui se propage à partir de cette décision de donner de son temps. Ok ? Alors voilà, la notion de Ila ve'alul et de cause à effet, elle est importante dans le judaïsme, dans la chassidoute et dans la Géoula également, puisque de cause à effet, c'est une Géoula qui, elle, est préparée par les causes que l'on a mis en place pour la provoquer. Ila ve'alul, elle vient de manière impromptue, comme on dit, elle arrive soudainement. Et comme elle arrive soudainement, elle arrive Be'eser Hadat, on n'est pas préparé. Et Hadat, c'est-à-dire que finalement, je ne m'y attendais pas. Or, on est dans cette double situation exactement. Il avait à l'autre, c'est que Ta'asu kol meshebe yechol techem le'avit ha'geoula, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. Et en même temps, la Géoula vient Be'eser Hadat, elle vient tout à coup, on n'est pas prêt. En fait, on n'est jamais prêt à ce qui va se passer. Comme on n'est jamais prêt, on est toujours prêt. C'est-à-dire savoir qu'on ne sera jamais prêt réellement, c'est aussi une préparation. Être prêt à l'impossible, être prêt à l'inattendu, être préparé à ce qui va tout à coup jaillir, s'installer dans une réalité qui va être totalement transformée. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est dans nos cours ce qui s'appelle la préparation au makif.
On a étudié assez souvent pour préparer ces sujets-là. Le makif, donc, c'est cette lumière qui ne vient pas sur une structure d'intellect, mais au contraire qui est basée sur l'inconscient. Et comme on a dit pour l'entrée en matière, quand on arrive, on ressent une ambiance, etc. Ça, cette ambiance, c'est le makif. Le makif, c'est ce qui nous entoure. Et ce qui va faire que j'ai ou non, en hébreu on dira la hashra. Oui, la hashra, c'est je ressens quelque chose qui passe en moi. C'est bien que quand on veut faire des sortes de cours de Kabbalah pour le monde entier, les non-juifs, etc., comme ça a été fait par certains faux Mekoubalim, etc., la manière a été de transférer des termes qui ne sont pas tellement utilisés dans le judaïsme, comme les termes d'énergie. Vous voyez ? Tout à coup, l'énergie est transmise, etc. L'énergie, a priori, c'est une idée que quelque chose se transmet. Ok. Dans la chassidoute, on est beaucoup plus précis, ça devient plus complexe, sans doute. C'est qu'en fait, il y a des degrés de lumière infinis qui s'adaptent au degré de perception infini que l'on possède nous-mêmes. S'attacher à l'action, c'est en relation avec le nefesh. S'attacher au sentiment, ce qui est l'amour et la crainte de Dieu, l'amour et la crainte de l'autre juif également. Craindre un autre juif, ce n'est pas craindre le craindre, il va me frapper, il va me faire du mal. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est craindre de lui faire du mal, au contraire. De la même manière, craindre Dieu n'est pas obligé d'être dans l'aspect primitif de la crainte de Dieu que l'on a enseigné pendant pas mal de siècles, qui est en fait la peur du bâton de Dieu. Il va me punir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça, etc. Ça, c'est la crainte du Onesh d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça devient un Dieu punisseur. C'est un peu comme ça que les Goïms voient notre Dieu du judaïsme. De l'intérieur, il n'est pas du tout comme ça. Qui plus est éclairé par la chassidoute. Donc, la crainte de Dieu, c'est en fait une crainte de décevoir un Dieu qui a investi sur moi des forces infinies. Et quand je n'utilise pas ces forces-là, finalement, il y a une certaine, entre guillemets, déception que je pourrais provoquer. Ça, c'est la vraie crainte de Dieu. Et la crainte s'apparente à ce qui s'appelle Irat Aromemut. C'est la crainte de ce qui est élevé. Mais il faut que je sois en haut pour avoir cette crainte-là. Irat Aromemut, l'eitromem, c'est monter. Monter de niveau, monter des escaliers. Se percher tout en haut d'un immeuble, d'un arbre, d'une montagne. Elle est de plus en plus haut, d'un monde. Et alors là, on ressent que finalement, l'infini me donne une certaine ivresse, et puis cet infini est accompagné d'une crainte. Mais ce n'est pas une crainte de l'aspect négatif et de la gvura, de la rigueur, mais au contraire, c'est un aspect positif qui rejoint l'amour. Quand on aime de manière fébrile, alors on a une peur de perdre ce que l'on aime, de le voir s'éloigner de... C'est ainsi qu'il y a également une maladie d'amour. La maladie d'amour des tzadikim. Elle court. Oui. La maladie d'amour des tzadikim, c'est une maladie d'insatisfaction. Ils ne sont pas rassasiés. Chez un tzaddik ? Chez un tzaddik, oui. Il est dit du Rabbi Racham qu'il est parti de maladie d'amour et de l'Admorazaken également. Le Rachab et l'Admorazaken. C'est comme ça qu'on dit les Rebbeim. Cette maladie d'amour, c'est un désir qui n'est pas assouvi, qui n'est jamais assouvi. C'est un désir infini. Plus vous approchez l'infini, plus il s'éloigne. Moshe rentre dans Paro, qui représente l'aspect, entre guillemets, débridé de la lumière infinie, qui est en relation avec la matière du monde, et tout à coup, il rentre dans une telle notion d'infini que ce qui lui paraissait proche, tout à coup, s'éloigne encore et encore et encore et encore. Il n'y a plus de fin à cet infini-là. Il est happé par l'infini, qui est en réalité présent dans la matière que nous côtoyons au quotidien, qui nous paraît tellement figée. Et c'est une matière infinie. Vous vous rendez compte ? Et c'est pour ça que la Géoula se trouve ici, non pas là-haut. Là-haut, dans la lumière infinie, on est juste dans la Ehara, la lueur de la lumière divine. Et ici, dans la matière du monde, on est face à face
avec cette notion qui dépasse toutes les notions d'infini. Le Hayom Yom d'aujourd'hui nous ramène à cette notion-là. La Da'at sheyesh Sham Matsui Rishon, d'après le Rambam. Connaître Sham, c'est très important le Sham, oui. Non, sheyesh Sham Matsui Rishon. Savoir qu'il y a là-bas une première Matsui, vous savez le nom en hébreu? Alors il prête à analyse en vérité. Matsui, on dit une Metsia, c'est quelque chose que je trouve. Matsui, je découvre. Et c'est aussi une présence. Il y a là-bas une présence, une première présence. Où là-bas? Ah, c'est très bien, la question se pose. Et de la vérité de sa présence se trouvent tous ceux qui sont. C'est-à-dire, il s'agit de Dieu. Et le là-bas, il n'est pas là-bas, justement. Sham, c'est comme Shem. C'est comme le nom. Et puis, Umekomo shel haolam, Veno, et le monde n'est pas son makom, vous vous rappelez? Il est l'endroit du monde où nous sommes dans Dieu. Donc le Sham, c'est aussi Po. Vous vous rappelez dans la Hanoukia, la toupie de Hanouka, Nez Gadol Aya Sham, ou Nez Gadol Aya Po. Il y avait un grand miracle là-bas. Quand on est en Chutz La'aretz, on dit là-bas par rapport à Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y a écrit avec un P au lieu d'un Shin. C'est-à-dire Po, ici. En fait, c'est la même notion. Le Sham en question, c'est de l'idée que finalement, dans l'exil, on est loin de cette perception de la présence de Dieu. Donc le Sham, c'est Po. J'ai un ami qui lui aime dire shampoo. Shampoo, ça fait shampoo, quoi. Shampoing en hébreu. C'est. Je ne suis pas trop. Hein. Vous ne suivez pas? C'est un petit peu. Ah non, ne vous inquiétez pas. L'Echaim, les bracha. Il est là-bas, il est là, il est là. Ah, ben voilà, c'est justement ce qu'on veut dire. C'est que la réunion des deux choses, c'est cette notion de Makif et de Pnimi qui se rejoignent. Le monde tel qu'on le connaît, le monde qui est inconnu. La personne, notre personnalité telle qu'on la connaît, qui se voit, on va dire, on lui rajoute également l'aspect de notre personnalité que nous ne connaissons pas encore. L'être de Géoula que nous sommes vit déjà au sein de l'être d'exil que nous sommes, et pourtant, il n'est pas évidemment dévoilé, ou pas tout à fait dévoilé, ou tellement peu dévoilé. Et tout le travail, c'est d'accéder à son dévoilement. Quand l'être de Géoula se dévoile, alors tout bascule. Et l'être de Géoula, c'est de capturer ce Sham et Po. Comprenez? Ce qui est là-bas et ici en même temps. Le Makif, ce qui nous entoure, ces impressions qui ne peuvent être qu'extérieures, mais qui me donnent de l'engouement pour la réaction intérieure, pour le Adam Pnimi, l'homme intérieur. Vous voyez, c'est très important. Pourquoi des artistes prennent de la drogue? Pourquoi ils prennent de l'alcool? Pourquoi dans une idvadout on fait des chaïm? Pour ressentir le makif. Parce qu'on peut très bien être avec d'autres personnes, mais être seul avec soi-même. En fait, je n'entends que ma propre pensée. Mais quand je suis capable de ressentir les autres, l'entourage... C'est makif les autres. Voilà. Le makif, c'est tout ce qui m'entoure. C'est aussi bien les murs que l'ambiance, que les autres, que... Et le pnimi, c'est tout ce qui est intégré en moi. Donc je ne peux pas dire que uniquement le pnimi, l'intériorité, agit sur ma personne, mais également le makif. Et l'intériorité, c'est le tzaddik, et le makif, c'est le Baal Tshuva. Comme on l'avait dit dans le cours précédent, c'est comme Yaakov et Esav. Esav devait être un Mashiach du niveau de Baal Tshuva, et Yaakov Avinu est un Mashiach de l'ordre de tzaddik, donc d'intérieur. Comprenez? Intérieur, extérieur. Et ces deux notions-là, c'est tout notre judaïsme. En fin de compte, dans chaque personne, vous voulez dire qu'il y a une partie connue et une partie inconnue. Exactement. Et alors quoi, on doit chercher notre partie inconnue? On doit la provoquer et la découvrir. Le but de la Chassidut Rabbah, c'est de mettre en éveil la part inconnue de notre être,
même si ça entraîne un désagrément, même si ça entraîne une déception, même si ça brouille les pistes de ma construction que je croyais extrêmement simple, finalement je me découvre là où je ne savais pas être. Et c'est là la notion de Ba'amitat imatso nimsao kol hanimsaim. Et c'est quoi les clés? Les clés pour découvrir la partie qui est inconnue. Les clés, c'est l'étude de la chassidut, justement. Voilà. Et c'est de le provoquer dans notre intérieur, c'est-à-dire que la part intérieure de notre être s'habitue, ou s'habille, se revêt dans les deux notions de ce qui pénètre et ce qui entoure, de plus en plus de ce qui est totalement en dehors des normes de la compréhension. Donc dès que vous entendez quelque chose qui vous paraît complexe, ne mettez pas un frein, c'est le makif. Le makif, il peut devenir votre vêtement. Ce qui vous construit, ce n'est pas le pnimi, ce que vous comprenez, c'est ce qui agit sur vous. Donc l'incompréhension, ce qui dépasse la compréhension est plus élevé que ce qui s'inscrit dans mon acceptation, en fait. Là, j'ai utilisé le terme d'acceptation plutôt que compréhension, parce qu'en fait, c'est une sélection. Ça, j'accepte pas. Ça me dit, je laisse rentrer, ça, non. Ça. On est tous comme ça, dans le bien et le moins bien. On accepte telle personne, on n'accepte pas telle autre. On accepte tel enfant, on n'accepte pas tel l'autre enfant. On accepte, vous voyez, etc., etc. Et accepter ou accepter, vous voyez. On intègre ou on éjecte. Et dans le judaïsme, la notion de Avat Israël, elle est une projection pour accepter chacun. Accepter chacun, c'est se mettre en position de makif. Quand le Baal Shem Tov nous dit qu'il faut aimer tous les juifs, a priori je dis c'est impossible d'aimer tous les juifs. Comment tu veux? D'abord je ne les connais pas. Comment tu veux que je les aime? Donc en fait c'est seulement avec le makif, cette lumière qui nous entoure, qui est en fait une notion inconsciente, mais qui est par rapport au pnimi, mon date, ma conscience d'exister, une projection en dehors de moi-même. Voilà, donc cette projection, elle dévoile une partie de mon inconscient. Exactement. Elle établit un lien entre le makif et le pnimi qui est essentiel. Et dans l'amour de l'autre juif, quand le Baal Shem Tov nous dit ça, c'est pour provoquer cet amour-là, qui est un pont entre le pnimi et le makif, entre le tzaddik et le lamed même, si on veut, les autres lettres qui sont reliées à Chaya Yechida. Chaya Yechida, ce sont deux niveaux de l'âme. Chaya, c'est l'intelligence qui déborde et qui devient une perception, un pressentiment, une conception de ce qui est secret, mais qui n'est pas totalement en dehors de la réalité. Et Yechida, c'est Yechid ou Meyuchad, c'est la présence de Dieu de manière infinie qui est toute chose. Tout est Dieu. Quand vous parlez d'intuition, c'est une intuition du divin ou c'est une intuition du divin, effectivement. Une intuition du divin. Tous les niveaux de l'âme, même le nefesh qui est dans le monde matériel, quand on parle de sa perfection, c'est la perfection de l'action en rapport avec le divin, c'est-à-dire de Torah et Mitzvot. La perfection de l'action se retrouve dans Torah et Mitzvot. Comment je fais les Mitzvot? Donc il faut étudier les halachot forcément pour les faire correctement, pour atteindre ce niveau de perfection. Ensuite, il y a le roi, l'amour et la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai mon âme en éveil pour aimer Dieu réellement et pour aimer les autres juifs? Ça, c'est le roi. Ensuite, la neshama. Ici, dans notre cours, on travaille sur la neshama. C'est comprendre Dieu. Alors, on va dire, mais Dieu, il est inaccessible. Dieu, il est l'infini absolu, donc comment comprendre Dieu? C'est pour ça qu'on le comprend par rapport à son dévoilement. Et ce que propose la Chassidut, c'est de reprendre tous les dévoilements divins occasionnés, entraînés par la Kabbalah du Harizal, et de les intérioriser dans la nefesh, dans l'âme, de manière à intérioriser la présence de Dieu dans notre vie. Et ça n'existait pas précédemment. Si bien que la compréhension divine devient Marshava, Dibur ou Maaseh. La pensée, la parole et l'action, les vêtements de l'âme, qui eux ne sont pas des vêtements éloignés, mais des vêtements proches, qui sont la manière dont je parle, dont je marche, dont je mange, dont
dont je respire même. Vous voyez? La manière qui me permet de faire qu'un vêtement qui était extrêmement éloigné, comme une maison, ça devienne finalement quelque chose qui est proche. Un vêtement personnel. Et ça, c'est le secret de notre travail pour intérioriser les choses dans la pensée, la parole et l'action. Ça va, vous comprenez cette idée-là? L'Echaim Olivracha. La première notion que l'on a développée d'abord, c'est, on a dit, Ila ve'alul ve'yesh mi'ain. Et pour la Géoula, c'est totalement différent. Donc, Ila ve'alul ve'yesh mi'ain, c'est très important. Et ça nous amène à quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Alors, je traduis, vous vous rappelez la traduction? Je l'ai donnée déjà. Ila ve'alul, de cause à effet. Yesh mi'ain, ça jaillit du néant. Le dévoilement de ma propre personne peut être construit ila ve'alul, mais d'un certain point de vue, je ne vais jamais me dépasser, je ne vais jamais intégrer des forces qui sont autre chose que moi. Par exemple, un artiste a l'habitude de fonctionner également avec le makif, donc le yesh mi'ain. Un artiste qui ne fonctionne qu'avec son acquis, alors va faire des choses de plus en plus peaufinées, léchées, etc., si on veut. Quoi qu'il en soit, il ne va jamais dépasser les limites qui lui sont en fait accessibles par le biais de sa technique. Là, je parle d'un artiste peintre, ça peut être un écrivain, ça peut être un conseiller, ça peut être toutes sortes de métiers et toutes sortes d'aventures humaines. Mais quand on se dépasse totalement, qu'on se met toujours sur un chemin qui est en dehors de mes normes, de possibilités, de mes facultés d'intégration, c'est la notion de makif qui rentre en nous. Et ça, c'est cette notion de yesh mi'ain. La Chassidut dira, yesh mi'ain, donc, qui est le fait de la pénétration d'une naissance. Je donne naissance à quelque chose qui n'existait pas précédemment. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'est ce qui est bien. Alors en fait, l'explication profonde, c'est que ce qui va naître maintenant à partir du néant, a priori, en réalité existait déjà dans le néant. Mais pour atteindre le dévoilement, cette chose-là a besoin de passer par un diloug. Un diloug, c'est un saut. La Chassidut dira, quand je marche, j'utilise des forces naturelles de mon être. Mais quand je dois faire un saut, un bond, alors je dois me dépasser totalement. Je ne peux plus utiliser les forces habituelles de mon être. J'ai besoin d'utiliser des forces qui sont cachées en moi. Et le bond, justement, le saut, c'est pour obtenir quelque chose qui n'est pas béadraga, qui ne peut pas venir de manière régulière. Donc la même chose dans la compréhension de l'étude. Si ça paraît tout à coup un petit peu compliqué, ça sous-entend qu'il faut provoquer une sorte de bond, un diloug. Ce diloug qui est le fait d'intégrer des choses qui me dépassent totalement. Est-ce qu'on peut les intégrer? C'est là où la possibilité de les intégrer dépend de mon acceptation. En fait, souvent je dis je comprends pas. Et la traduction dans l'âme, c'est j'accepte ou je n'accepte pas. Ce n'est pas pareil, vous voyez? On a en nous des barrières humaines, sociales, d'identité, sociale également, mais de craintes personnelles qui font que on accepte certaines choses et on en accepte que parce que on ne les accepte que parce qu'on a été habitué à les accepter. Si on accepte et on n'y arrive pas? Alors ça n'existe pas en fait. Si vous acceptez, vous y arrivez. Pourquoi? Parce que notre âme de chaque juif est infinie. Et c'est le grand secret de cette étude-là. C'est-à-dire c'est une étude qui ne demande pas d'avoir accès uniquement à votre intellect, mais elle demande d'avoir accès, entre guillemets, au coffre-fort de votre âme, à ce qui est caché. Oui, mais alors, excusez-moi. Je vous excuse. J'accepte ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accepte d'avancer un peu plus, j'accepte de faire quelque chose de plus. Et si non, je ne vous ai pas parlé d'Assia, c'est pour ça. Moi, je vous ai parlé de... Ici, dans la Neshama, on est, ici, notre cours, on est dans ce qui s'appelle la Skala, sous-entendu, la Neshama. Et dans la Neshama, il y a cette notion d'acceptation de ce qui me dépasse pour pouvoir pénétrer dans un monde nouveau. Et ça nous permet d'intégrer le makif dans le pnimi.
Mais c'est pas nous qui décidons de ça. Oui, oui, notre c'est nous âme. qui décidons. Non, c'est nous qui décidons, bien sûr. Et comment on fait? Ah ben, on accepte, il faut accepter. Non, mais de savoir, de faire ce Voilà, saut. il y a une sorte de projection qui Alors, fait comment que on fait? il faut un minimum de confiance. Vous voyez? Le mot émouna en hébreu, il est émoun aussi. Émoun ba. C'est-à-dire, voilà, par exemple, vous m'écoutez, vous voulez accepter ce que je dis ou non. Tout dépend de la manière dont vous Alors, faites oui, je veux confiance à la accepter. véracité de Alors, ce que je dis. je Vous veux voyez? accepter. Alors, Voilà. comment on Vous fait? voulez accepter, alors vous On se laissez laisse aller. pénétrer, bravo, les choses C'est telles tout. qu'elles sont. Voilà. Vous laissez le Ah, maquif c'est ça, oui, c'est bien. vous subjuguer, on va dire. Et ensuite, vous enlevez toutes les barrières d'âge, de profession, sociale, etc., tout ce qui peut intervenir pour freiner les choses, et vous vous mettez à l'écoute. Et là, tout à coup, vous découvrez que vous accédez à un nouveau monde dans lequel vous n'êtes pas nouveau. Vous êtes dans ce monde-là. Il nous appartient à chacun. C'est bien. Voilà, on le découvre, on découvre qu'on est déjà là-bas. C'est le secret de Cham. Pourquoi on n'a pas dit pauvre finalement? Yesh Matsu Irishon Sham. Pourquoi le Rambam nous dit il y a une première existence là-bas? C'est quoi là-bas? Là-bas pour te dire projette-toi. Pour toi c'est qu'un makif, c'est une lumière qui t'entoure. Mais en fait projette-toi dans ce Sham. Vous voyez? Si tu le désires, tu y es. Mais en fait ensuite tu te découvres déjà là-bas. Ah, j'étais là depuis tout ce temps, je ne savais pas. Donc ça veut dire que notre âme en réalité elle est déjà là depuis tout le temps. Et la part de l'âme qui est dans le monde matériel, elle est extrêmement minime. Mais on a l'habitude de grossir les choses qui sont proches. Quand vous avez d'énormes lunettes ou une loupe, ce qui est très près devient très gros. Et ce qui vous paraît là-bas, Cham, alors c'est tout petit. Mais en fait, la vérité c'est que là-bas, vous êtes tellement présent que vous en oubliez votre présence. Et c'est là un autre point, c'est que ce là-bas d'où l'on vient, en fait, où l'on est, sans interruption, on est déjà là-bas, on est déjà dans la Géoula. C'est pour ça que le Rabbi ne nous a pas trompés quand il nous dit la table est déjà dressée, c'est déjà le repas de Léviathan, le Shorabar, tout est déjà en place. On a l'impression qu'on nous dit c'est pour Esafta, c'est pour donner un peu d'ambiance. Mais en réalité, non. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ou la table, il faut la mettre. Quand on met une table, ça fait du travail. Où elle est cette table? En fait, elle est là-bas et nous, on est là-bas aussi. Simplement, on doit rejoindre ce là-bas. Le secret de tout ça, c'est que ceux qui doivent rejoindre le là-bas, le makif, doit rester en place ici. Et c'est la fusion de ce qui est là-bas, de ce qui est ici, le shampoo dont on a parlé. Vous voyez? La réunion des deux, c'est ce qui fait la Géoula Mitit Vashlema que le rabbin nous a donné de comprendre. Comment faites-vous vous-même? Comment je fais moi-même? Oui, parce qu'on se sent absolument prisonnier de notre état, prisonnier de notre intellect, Alors, prisonnier de ouais. notre liste de On va- commentaires. Alors, on va dire une chose simple, regardez, on va dire, il faut de moins en moins faire une histoire de ici pour accéder au là-bas. C'est-à-dire que ce qui est ici prend beaucoup d'importance quand vous réduisez l'importance de la présence du là-bas. Là-bas en question, c'est Dieu. Et en fait, c'est ce que la Chassidut définit, Kula Kamek Elo Chashiv. Tout est sans importance. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez de faire à manger, la vaisselle, tenir la maison, s'occuper des enfants. On n'a pas parlé de ça. Mais nous, De c'est travailler. ce dont nous avons peur. C'est-à-dire Non. que Alors, le c'est Rabbi ce qui Rayatz marche a à fond, précisé, le Rabbi Rayatz a précisé qu'il y a par exemple chez les femmes une faculté d'agir dans les deux. Et en réalité, notre génération est tellement investie dans la mission de faire une réalité de cette présence divine dans le monde matériel qu'on ne peut pas lâcher le monde matériel. La crainte est de moins en moins prononcée en fait. Ce qui va nous paraître un instant où j'ai été un peu pris par des dévoilements et ensuite je reviens à la réalité, en fait la réalité ne m'a jamais quitté. Parce qu'aujourd'hui l'essence de Dieu est dévoilée ici, qu'elle n'a jamais été dévoilée ailleurs que là. Donc en fait, compte tenu que ce monde est la volonté de Dieu, il n'y a pas de risque à courir. Le Rabbi Rayatz a eu cette crainte que vous signalez, avec une femme avec qui il écrivait des lettres à cette femme, une chassid, qui lui demandait comment prier, comment se conduire, comment ci, comment là. Et elle avançait de plus en plus dans la
connaissance de la chassidoute. Et elle a fini par demander vraiment un avodat Hashem, un service de Dieu au Rabbi Rayatz, dans sa prière, etc. Et le Rabbi Rayatz s'était pris un moment d'une crainte de se dire, mais comment elle va pouvoir l'intégrer réellement dans sa journée, dans sa famille, dans sa vie, avec ses enfants, etc. Et puis il a dépassé cette crainte, et puis les choses se sont bien passées. Et en réalité, c'est comme ça. On a peut-être une certaine crainte de dire, bon, je vais tout laisser. Le Rabbi a signalé, certaines personnes disent, je fais chaud, c'est-à-dire je reviens dans le monde. Le Rabbi a dit, mais il faut faire Hatzor pour faire chaud. Pour revenir ici, il faut d'abord partir. Comprenez? Ce degré de départ, on l'a en nous. Mais ça, on ne le contrôle pas. Ça nous est sûrement arrivé à plusieurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais j'ai rien contrôlé du tout. Alors. Ni le pas, ni le ratson, ni le chaud. Donc, C'est pour ça que petit à petit, le but de la Chassidut Rabbah, c'est d'arriver à contrôler en perdant le contrôle. Comprenez? Si vous avez un contrôle total, à Tofes, on dit vous voulez trop tenir la chose, vous la perdez totalement. Moi, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle à une certaine époque, quand j'étudiais avec les kabbalistes, on étudiait des yichudim. Les yichudim, c'est le niveau le plus haut. Une fois que vous avez étudié la Kabbalah, vous commencez à étudier des yichudim. C'est faire des unifications célestes dans les mondes divins. Donc vous devenez tout à coup actif dans les mondes divins eux-mêmes. Et c'est, on dit, au-delà de la Torah elle-même, d'un niveau extrêmement élevé. Et j'avais une chavota qui était quelqu'un qui avait une grande connaissance de Kabbalah. Et on étudiait ensemble, et puis on a commencé à sentir des énergies incroyables. Là, j'ai pris le terme énergie, les makifim de manière incroyable. Mais quand il a dit, il s'est aperçu de cette sensation-là, et il a voulu constater en fait de ce que l'on percevait, de ce que l'on ressentait, à ce moment-là, ça a disparu. C'est-à-dire que, vous voyez, la chose s'installe, laissez-la venir. Elle est silencieuse et s'intègre. Vous ressentez la chose, n'essayez pas de la capturer. Dès que vous essayez de la capturer, elle s'enfuit. Vous voyez? Donc en fait, dans votre vie, quelque chose est en train de rentrer. N'ayez pas peur, il va s'installer en secret. Mais la manière dont vous ferez les mêmes choses que la veille ne sera plus la même. Peut-être l'objet, la manière peut-être de laver la vaisselle, vous n'allez pas dire, j'ai pas changé. Quelque chose a changé en toi. Et ça, c'est l'avancée que nous prenons dans notre vie au quotidien par le biais de la pénétration du makif. Si bien que le renversement, il se fait de plus en plus intérieur. C'est comme si tout se retourne de l'intérieur. Ce qui est Sham se retrouve Po, ici. Avec l'âge aussi, ça joue. En fin de compte, ça s'installe avec toutes les paroles de Torah qu'on écoute. Voilà, les paroles, compte tenu qu'il y a deux aspects dans les paroles. Voilà. Puisque ça se fait seul, ça s'installe seul. Donc en fin de compte, il ne faut pas chercher à savoir, à pousser. Il faut laisser les choses, en écoutant les paroles de Torah, il faut laisser les choses s'installer. Voilà. Et ça vient tout seul, on n'a pas un travail vraiment à faire. Je vais vous dire, dans la Chassidut Chabad, on découvre que ce n'est pas le plus intelligent, c'est déjà écrit dans les écrits du Rabbi Rachab, ce n'est pas le plus intelligent qui va arriver le premier à intégrer toutes ces notions. C'est celui qui est le plus préoccupé par la chose. Quelquefois, des gens très simples, qui a moins de blocage, justement, il a moins de blocage. C'est-à-dire que pour lui, intégrer quelque chose qui n'est pas toujours logique, puisque c'est assimiler des contraires, c'est pas un problème. Tandis que celui qui est universitaire, on va dire, tout à coup, on lui dit une chose et son contraire, il faudrait savoir. Cham ou po, là-bas, ici, makifimi, vous voyez? La Géoul le lève dans la Gola, comment ça marche tout ça? Vous me dites toujours un truc. Le monde reste tel qu'il est, mais c'est la Géoula dans ce monde, tout va changer. Alors, tout change ou tout reste comme ça? Vous voyez? Toutes ces notions, c'est toujours que il y a deux aspects. Ces aspects se résument dans la notion de réceptacle et lumière. Le réceptacle, il reste tel qu'il est. Moi aussi, je reste tel que je suis. Mais la lumière brille d'une intensité tellement puissante que le réceptacle a oublié qu'il était un réceptacle. Il n'y a pas de travail à faire, en fin de compte.
Il n'y a pas de travail. Mais au C'est les départ, choses, c'est une lumière. c'est les choses qui s'installent Le tra- elles-mêmes. Voilà, le travail, il est une acceptation. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce que je dis là? Je vais vous donner un exemple selon la Chassidoute. Il y a cette notion de dire, quand l'Admor Hazaken est parti de chez le Maguid de Mezrich la première fois, Rabbi Avraham Amanar, Sarvouta, le fils du Maguid, l'a accompagné jusqu'à la calèche pour qu'il parte, ou la charrette. Et puis il a dit à Cocher, Cocher fouette les chevaux jusqu'à ce que ils oublient qu'ils sont des chevaux. Alors l'Admor Hazaken, quand il a entendu ça, il est descendu, il a dit, je ne connais pas cet enseignement, je veux rester l'apprendre. Il a rallongé son visa. Et voilà. Et ça, c'est l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Fouette, c'est-à-dire, fais ce travail d'aller jusqu'au bout de ce que tu es pour que tu oublies qui tu es finalement. Mais il y a une autre version qui dit le contraire. L'autre version, elle dit, fouette les chevaux jusqu'à ce qu'ils se souviennent qu'ils sont des chevaux. Et là, c'est l'autre version. En fait, elle est en rapport avec nous-mêmes dans le sens de, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu as l'impression que tu dois totalement te dénaturer. En fait, abandonne cette idée que tu as de toi-même pour découvrir celui que tu es véritablement. Encore plus dur. Encore faut-il se connaître. Alors justement, se connaître, c'est se connaître sous l'aspect d'infini qui est possible à travers votre personnalité. C'est-à-dire la faculté que l'on a d'accepter. Regarde, on va donner une image assez simple. Aujourd'hui, les gens sont habitués de voir des films où il y a un comédien qui joue. Derrière lui, tout ce qu'il y a, c'est du cinéma, comme on dit. C'est du 3D, c'est du virtuel. Mais on ne va pas remettre en compte tout le film à chaque fois. Oh non, j'en ai marre, c'est du virtuel. Oh non, ça n'existe pas, c'est du virtuel. Vous n'avez pas dit ça. Vous en fichez que c'est du virtuel maintenant. Vous acceptez tout ce qu'il vous montre. Ça fait partie du film. Il y a un gros monstre, il y a un animal, il y a un paysage. Vous allez dire, ah non, c'est nul, c'est du virtuel. Bah quoi? Vous savez, ils vont pas ressusciter je sais pas moi, un mammouth, un dinosaure pour te faire plaisir. Ils l'ont fait en virtuel. Et tout le monde y croit. Comment ça se fait? En fait, la même chose. Quand on nous parle de la Elokut, on peut dire, mais c'est immatériel, c'est virtuel, c'est théorique. Mais, et si tu y crois parce que c'est la vérité? Comment ça se fait que ce monde, a priori virtuel, théorique, divin, qui est en dehors de notre réalité, s'appelle le Olam HaEmet, le monde de la vérité? Alors que notre monde s'appelle Alma de Shikra de Zohar, le monde du mensonge. Ah bon? Comment ça se fait? Parce que ce que je vois n'est pas ce qui est. Et là-bas, rien ne se cache. Tout se dévoile tel qu'il est. Donc c'est ça le but, c'est de rejoindre en fait ce qui est. Il y a une notion de Géoula, vous vous rappelez, dès le moment de la sortie d'Égypte, ce qui est, c'est ce qui sera. Vous vous rappelez? Je suis celui qui serait. Et qui est Asher et qui est? Mashéaya ou Sheye. Moshe dit, le nom de Moshe, c'est une autre notion. Ce qui était, c'est ce qui sera. On va dire non. C'est quoi la notion? Alors, il y a plusieurs notions ici qui sont évoquées. C'est qu'il y a une projection vers un infini qui a toujours été présent. Et cet infini qui a toujours été présent, quand on le rapporte sur Moshe, ce qui était, c'est ce qui sera. Le nom de Moshe, Mashéaya ou Sheye, c'est un peu comme ce que Dieu lui a dit. Je vous délivre de cette Égypte-là, comme je vous délivrerai d'une autre Égypte. Alors Moshe, lui, il dit, mais je ne veux pas leur dire ça, moi, aux Juifs. Leur dire qu'il y aura un autre exil. L'introspection profonde de cet enseignement-là, c'est que l'autre exil, c'est l'exil de Gdusha, de sainteté. C'est que quand j'ai appris des choses divines au sein du monde matériel, je me suis également enfermé dans ces notions-là. Pourquoi il n'a pas employé un autre mot que l'exil? Si c'est justement pour être dans le lieu. Mais d'abord, je ne sais pas pourquoi Dieu dit ça, il dit ce qu'il veut. Hein. Vous me demandez Non, pourquoi Dieu l'a. Non, mais on a quitté l'exil pour aller dans un exil, mais c'est pas tellement un exil, puisque c'est mieux. Alors, a priori, c'est justement la Chassidoute qui vient vous dévoiler l'aspect positif des choses. Mais précédemment, l'exil, c'était l'exil. Et la sortie de l'exil, c'est la sortie de l'exil. Il faut ensuite une vision, on va dire même après coup, Bediavad un peu. Pour vous dire qu'on a été dans les peuples, pour faire que là-bas le monde soit transformé.
Quand on vous dit que dans la Géoula, Eretz Israël va se répandre dans le monde entier, comment c'est possible? Parce qu'on a travaillé. On a travaillé en Espagne, on a travaillé en Russie, on a travaillé aujourd'hui en Amérique, on a travaillé... Vous voyez? Vous croyez que c'est pour rien qu'on a été là-bas? Pourquoi Hachem nous a Parce mis dans que un monde on de est mensonges? parti On pour aurait dû être directement transformer les dans un choses. monde de vérité. Pourquoi il nous a mis dans un monde de mensonges? Alors, l'Echaim et les Bracha. Chaim. Alors, ces questions existentielles comme ça. C'est dur. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière, c'est possible? C'est bon. Ah, c'est moi, on me demande de faire les... D'accord. On donne Très le bien. mérite de dévoiler Hachem. Amen, merci beaucoup. Bravo, c'est bien. Amen. Chaim, Chaim et les Bracha, une grande bénédiction Amen. Amen. pour chacun en particulier. Regardez, ce qu'il y a de plus important maintenant, donc on a mis en place quelque chose. Amen. On a mis en place quelque chose, c'est des notions de compréhension. Le but, c'est tout ça, après tout, c'est d'avancer dans notre Géoula personnelle qui passe par une définition plus précise de la Géoula. On l'a dit souvent, on l'a dit il y a 2 cours de ça, il me semble, la Géoula, c'est avant tout le Makif. La même chose, la Géoula, c'est la notion de Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure les mondes, non, qui n'est pas limitée, qui n'est pas enfermé dans les mondes et qui ne subit pas ce qui s'appelle vous savez ce que l'on dit, hein, il y a une définition de dire inéluctable, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Quand tout le monde chute, je chute aussi. C'est ce qu'on avait pensé, si bien qu'on dit que depuis Adam Arishon, dans la Gemara, il est rapporté, c'est une chute. Le contraire de l'évolution de Darwin, chez le judaïsme, c'est la régression. Adam Arishon était au niveau le plus haut et ensuite c'est une régression. Et la Chassidoute est venue expliquer que, sans doute, qu'on a cette situation-là, mais il y a également autre chose, c'est que le prince de la génération, merci beaucoup que Dieu vous bénisse, doit être toujours plus élevé pour pouvoir surélever la génération tout entière. On va dire, dans ce cas-là, pourquoi la génération descend de niveau en niveau? Pour pénétrer de plus en plus dans le monde. Pour faire de plus en plus ce qui s'appelle Dira Batartonim, une maison pour Dieu dans la conscience inférieure. C'est-à-dire que nous vivons avec un monde matériel qui n'existait pas précédemment, avec une richesse du monde matériel qui n'existait pas précédemment. N'importe quoi, ce que l'on mange, ce que l'on boit, est-ce que dans les siècles précédents, ils avaient des tas de choses, tout ce superflu que l'on a dans la génération, qui n'existait pas précédemment, c'est Dira Batartonim. Vous comprenez? Ça n'existait pas précédemment. Alors pourquoi ça existe aujourd'hui dans le plan divin? Pour soulever, élever, vivifier, s'attacher à des niveaux qui n'existaient pas précédemment. Donc la transformation, la transfiguration même, transformation intérieure de la matière a été faite à un niveau sans précédent. Et c'est pour ça que le monde est prêt pour dévoiler l'infini divin. Pour donner un équivalent de l'infini divin, il fallait un infini dans le monde matériel. Rentrez dans un supermarché et vous voyez bien l'infini du monde matériel. Combien de marques de shampoing, combien de sortes de toutes choses, c'est l'infini devant nous. On va dire pourquoi c'est infini? Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pour qu'il y ait un équivalent avec l'infini divin qui se dévoile dans ce monde de la matière. Et c'est comme ça que l'on a fait Dira Batartonim dans un niveau sans précédent. D'un autre côté, le prince de la génération est toujours plus haut pour pouvoir élever toute la génération à son niveau. On est à porter tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à cette richesse. Quoi? De rentrer dans un supermarché et d'acheter des choses? Bien sûr, tout le monde y a accès. Parce que vous n'allez jamais acheter tout ça. Vous allez choisir dans tout ça quelque chose. Mais la chose existe même si vous ne l'achetez pas. En tout cas, il paraît qu'on est arrivé à l'équilibre, c'est-à-dire que le poids de la masse du vivant, si on pèse toutes les fourmis de la Terre, plus tous les êtres humains, etc., tout le vivant, et on pèse par ailleurs tout ce qui est manufacturé, de carcasses, de voitures, etc., on est arrivé à l'équilibre. C'est-à-dire le poids du matériel est équivalent au poids humain. Et donc on est arrivé Le poids du matériel est équivalent au poids de l'humain. J'arrive pas à bien comprendre. Oui, moi, il y a des trucs que je comprends. Tous les êtres humains, tout le vivant, tous les animaux, tout ce qui est vivant, tout ce qui a une nefesh, Oui. vous mettez à côté tout ce qui est matériel, c'est devenu le même poids. Il y a un équilibre.
C'est Yuval Harari qui Pourquoi c'est important de fait faire cette l'équilibre? évaluation. C'est ça, Ok. parce que c'est un basculement de la civilisation humaine. Ok. Quand tu... Ça veut dire quoi, là, qu'on n'a plus de mission chacun? Parce qu'on est quand même là pour... Non, alors, d'abord, tout est terminé, c'est très important. D'accord? On a terminé également les missions personnelles. Donc, on est en train de prendre une autre dimension nous-mêmes, bravo. C'est ce qui s'appelle les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Recevant la face du Mashiach, c'est-à-dire être un réceptacle de perception du Mashiach et un outil de dévoilement du Mashiach et de la Géoula. C'est ce que l'on doit comprendre que nous sommes en train de faire au quotidien. Chacun d'entre nous. D'un certain point de vue, c'est comme mettre de la lumière dans ma vie. Mettre de la lumière, c'est aussi mettre de la vitalité. Parce qu'elle est là, la lumière, finalement. La lumière, elle est là. Mais du côté du réceptacle, il doit y avoir un point de lumière, d'identité, de vitalité qui vient s'allumer, qui s'exprime. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre couple, vous voyez? Alors quand il s'exprime et qu'après on est rattrapé par le quotidien, le matériel et le maquis, est-ce qu'on garde quelque chose de ça? Bien sûr que oui. De toutes les matières, de toutes les manières, de toutes les matières. Le Tanya, vous vous rappelez, une notion très très importante du Tanya, c'est ce qui s'appelle le Reshimo. Pas le Reshimo dans le monde divin, mais le fait que quand on fait un Avodat Hashem ou quand on a un dévoilement divin, il reste un Reshimo, une trace. Le Benoni, par exemple, dans le Tanya, tient debout dans sa structure de Benoni, l'homme intermédiaire qu'il ne faut jamais, malgré qu'il est harcelé par son Yetzer Hara. Comment il tient? Par le Reshimo, la trace du dévoilement divin qu'il a eu au moment du Shema Israël. Donc nous, quand on étudie et quand on a eu un moment de perception, le Tanya nous dit que Marshava Tova Metzarfa Lede Maaseh, vous vous rappelez, une bonne pensée, elle est considérée comme une action chez nous, si bien que Hachem, il a fait fusionner ces moments d'éveil avec ces moments où on est complètement dépassé. Mais, très souvent, quand on est rattrapé par le makif, donc les lumières qui sont plus élevées que ce que j'ai l'habitude de, on va dire, de consommer ou de constater au quotidien, d'utiliser, de rencontrer, en fait, je suis moi-même dans le Aïn, ce que l'on dira au quotidien à la panim. Donc il y a des moments où je suis totalement à la panim. Souvent le Yom Rishon, par exemple, en tout cas en Israël, après le Shabbat, le temps de remettre en place toute la structure de révélation, de pénétration dans la semaine prend beaucoup de temps. Elle n'est pas aussi innée qu'on le voudrait. Même si dans Shabbat, il y a eu des préparations, on a pensé malgré nous à des tas de choses ou avec intérêt à ce que l'on va faire après. Quand arrive le moment d'après, on voit qu'on a bien du mal. Comment ça se fait? Parce que les makifim de Shabbat sont encore tellement présents que c'est très difficile de mettre en place le premier jour de la semaine. Le Yom Rishon, c'est un jour de passation en fait. C'est chez nous le premier jour de travail en Israël, mais c'est un jour vraiment qui est difficile à mettre en place. Parce qu'il porte tout ce makif du Shabbat. Et là on comprend mieux l'idée que quand justement la présence de Dieu est encore puissante, on est justement très maladroit. On n'arrive pas à fonctionner. Vous voyez, comme quelqu'un qui se réveille, il n'arrive pas, il fait que des bêtises le matin, il renverse ci, il renverse ça. C'est quoi à ce moment-là? C'est qu'il a un vêtement trop grand. Il n'arrive pas à se saisir des choses, il n'arrive pas à s'organiser. Et quand au contraire, il est dans les mochines de Katnout, quelquefois, la petitesse d'esprit, alors tout fonctionne parce que c'est des petites mesures. Donc en fait, il faut aussi s'habituer à être à la panim, comme on dit chez les Israéliens, avec un niveau où, aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Le maximum que je peux faire, c'est prendre mon café et regarder le ciel. Ah ben dis-moi. Ça m'arrive bien. Moi, je suis plutôt actif, mais ça arrive ce genre de situation. Oui, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Alors, au lieu de te battre et de brasser De l'air. de l'air pour rien,
laisse-toi aller à ce makif qui lui va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire ensuite. Et ça, c'est la notion de transformation. La transformation se fait par la pénétration de plus en plus grande de l'inconscient dans la psychologie, du makif dans la chassidut. Vous voyez? Ce Shabbat, j'ai étudié quelque chose, je voulais vous en parler, dans un livre de Admor Emsaï qui s'appelle Pirush Aminot. Et il y a un passage sur la fin du livre que je n'avais jamais vu en fait. Nosafa, ça s'appelle un rajout qui a été fait dans le livre. Pirush Aminot, c'est un livre de l'Admor Emsaï qui est très important, un livre merveilleux, l'un des livres qu'il a écrit pour des chassidim. Donc Pirush Aminot, ça veut dire expliquer le sens du texte de la prière. Et là, d'entre les choses, en fait, il parlait de la notion de la malchoute, la royauté divine. La royauté divine, vous vous rappelez, s'apparente dans notre réalité à la femme. Et la royauté divine, elle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, c'est la dernière sphira du monde de Hatzilut, le dernier niveau du monde de Hatzilut. Et ceux qui précèdent, évidemment, ce sont tous les niveaux précédents, avec toutes les qualités extraordinaires de tous les niveaux, et toutes les lumières immenses qui brillent dans tous les niveaux précédents. Et elle, finalement, elle n'a que cette situation de recevoir de tout ce qui précède. Et là, l'Admor Emsaï nous dit que dans l'intériorité depuis la Chokhmah, il y a ce qui s'appelle Ila Ve'alul. Alors, Ila Ve'alul, c'est notre cours d'aujourd'hui, de cause à effet. C'est-à-dire qu'une fois que la lumière a pénétré depuis le Keter dans la Chokhmah, chez nous, ça veut dire depuis le Makif dans le Pnimi ou depuis l'inconscient dans l'intellect, ensuite, c'est de manière régulière qu'elle va avancer de pas à pas. Mais quand on arrive à la Malchoute, au moment où on doit accomplir les choses, se révéler, alors là, il faut une force qui s'appelle Yesh Mi'ayin. De la même manière, on veut la Géoula, on a tout fait pour entraîner la Géoula, mais donner la naissance de la Géoula, il faut que ça soit Yesh Mi'ayin. Parce que quelque chose de nouveau, totalement, va pénétrer dans la réalité et subjuguer la réalité pour lui donner son intériorité. C'est-à-dire voir que tout est Dieu tout à coup. La Géoula, c'est accepter tout, en fait. Exactement. Mais vous voyez dans cette image, exactement, bien sûr, dans cette image où je suis, que j'essaie d'avancer, imaginez vous vous trouvez suspendu dans l'espace, et autour de vous, vous êtes entouré non pas d'astres, d'étoiles, etc., mais de noms divins. Et lorsque vous regardez vos mains également, vous apercevez que ce sont des noms divins, qui sont des lumières infinies, en mouvement, et que tout est simplement un nom divin. Des noms divins à l'infini, qui fourmillent de vitalité divine. Et plus rien n'est impossible. Mais alors la matière va s'annuler dans notre vision. La matière, elle aura un double aspect, c'est ça qui est extraordinaire. À la fois cette notion d'annulation de la matière totalement, on ne va plus voir autour de nous que cette notion d'identité divine absolue. Et quand je verrai un juif, si ce juif s'appelle Abraham, je verrai son nom briller en lui. Je n'aurai pas besoin de lui demander quel est ton nom. Son nom, c'est sa personne qui vient vers moi. Je verrai l'identité de Chesed d'Abraham. Quand je verrai Yitzhak, je verrai l'identité de Gvura de Yitzhak, etc. Alors on sera Et prophète. Sarah, etc. Bien sûr, on est tous des prophètes au départ. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit, pour arriver à ce point-là, ça va se remplir avec tout ce qui se précède. Comment ça peut se remplir avec tout ce qui se précède et non pas avec tout ce qui vient après? Alors, c'est la notion. Normalement, Je quand vais il y a vous répondre à ça. un Ouais. cli, c'est avec ce qui vient après qui se remplit, c'est pas avec ce qui vient avant. Alors, Bah, je- vous parlez par rapport à Moshe, Machaya ou Sheye. En fait, c'est la notion que Olam Keminago Noeg, le monde revient à ce qu'il était précédemment. C'est-à-dire, au départ, Dieu a fait un monde qui est un jardin de délices. Et l'homme a structuré ce jardin de plus en plus, et le jardin est devenu une ville. Le but de l'avancée des choses, c'est que le monde redevienne un jardin de délices. Qui dit jardin, dit état de révélation. Le jardin, c'est la malchoute. C'est pas n'importe quel jardin, c'est les gani, les ganouni, les gnouni, c'est l'endroit chéri de Dieu.
où c'est son jardin secret. Vous voyez, dans le sens qu'on l'utilise pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Donc en fait, le monde devient un révélateur. Et c'est pour ça que le monde de la matière existe, pour bousculer la personnalité de l'âme et lui donner naissance à une révélation d'elle-même, par le biais du monde matériel. Et en fait, dans la Géoula, se dévoile ce qui était déjà, c'est qu'en réalité rien n'a changé, parce que Yesham Matsui Rishon, il y a là, vous voyez, là-bas si vous voulez, mais ce là-bas il est aussi bien ici que là-bas, il n'y a pas de différence, il est là sans interruption. Vous vous souvenez dans cette explication du Rambam, c'est une explication, c'est un enseignement sur la connaissance de Dieu, il n'y a pas de création du monde. Il y a un état de fait, Dieu est présent, donc le monde est présent, avec lui vivent tous ceux qui vivent. Alors comment on vit, comment on est, comment on se connaît parce qu'il se connaît lui-même. Vous voyez ? On est là au-dedans de lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pour revenir à l'idée du Rabbi l'Admor Amsaï, qui est merveilleuse, c'est que comment c'est possible que la Malchut puisse donner naissance à quelque chose de nouveau, comme elle a pu donner naissance finalement en finalité à cette conscience de la matière que l'on a comme une évidence pour nous. Mais vous avez bien compris que si le Zohar nous dit Alma de Shikra, c'est que ce monde dans lequel on vit, c'est un mensonge parce qu'il n'existe pas. C'est un monde virtuel. Donc si le cinéma nous montre un monde virtuel et qu'on y croit, c'est parce que le monde dans lequel on vit, il est exactement un monde virtuel. Et que précédemment, les lumières divines ne sont plus vraies, puisque c'est le système en fait. La projection de la lumière divine, ça c'est la vérité. Mais que la lumière divine se déguise en matière, ça c'est une invention divine totalement. Vous comprenez ? Donc en fait, comment la Malchut, la royauté divine, qui n'est que celle qui reçoit des mondes divins précédemment, elle n'est qu'une notion de Ilav et Aloul, c'est-à-dire elle ne fait que répandre la lumière qu'elle a reçue d'un niveau précédent et supérieur. Comment elle a pu donner naissance à quelque chose de totalement nouveau ? C'est la question que pose l'Admor Amsaï. Et en fait, il explique que la Malchut, la royauté divine, qui est l'aspect de notre révélation également dans le corps, possède tout ce qui a précédé. Et comme le premier niveau, c'est la Chokhmah, la sagesse divine, c'est ce que dit le Rabbi, le 7e est chéri, c'est à partir de lui que vont se faire tous les dévoilements de la Shrina qui va rentrer dans la réalité, mais il est chéri, en fait, parce que son mérite vient du premier. Quel est le mérite qui vient du premier ? C'est le niveau de Yesh Mi'ain. Je donne un exemple par rapport à la Chassidut Rabbah. Tout ce que l'on étudie, tout ce que l'on dit, ce que l'on parle, ce que l'on étudie dans les livres, ce qu'ont écrit les Rebbeim et enseigné, en fait, tout ça, ça commence avec l'Admor Hazaken, qui lui a sorti les choses du néant. La possibilité de prendre chaque juif et de lui donner une Torah qui est totalement en dehors de l'acceptation habituelle que l'on fait du divin dans la Torah, ça a commencé avec l'Admor Hazaken. Mais pourtant, quand est-ce qu'on passe dans l'état de dévoilement de la matière du monde pour accéder à la Géoula ? C'est par rapport au 7e Rabbi, le Rabbi Melach Mashiach, parce que c'est la notion de la Malchut. La Malchut donne naissance à quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'elle aussi, elle réagit Yesh Mi'ain. Vous comprenez ? Et c'est là où on doit comprendre l'identité de notre génération, la dernière génération. On donne naissance à la Géoula, parce qu'il y a en nous une force Yesh Mi'ain. Et c'est pour ça que l'on peut totalement se recommencer pour devenir nous-mêmes, alors qu'auparavant il a fallu des siècles de transformation pour arriver à ce que l'on peut imaginer pouvoir devenir. Et finalement, nous, on décide de l'être totalement. Qu'est-ce que ça veut dire, Shmiyan ? Yesh Mi'ain, ça veut dire naissance à partir du néant. C'est-à-dire, si je n'ai pas traduit, c'est parce qu'on a posé au début les termes, mais je traduis à chaque fois si Dieu veut. Ex nihilo. Ex nihilo en latin, oui. Donc vous comprenez cette idée ? C'est extraordinaire, c'est que il y a dans le dernier niveau tout ce qui a précédé, et les qualités que l'on trouve dans Adam Arishon, par exemple, se trouvent en nous. Les qualités de l'Admor Hazaken se trouvent dans le Rabbi, ce qu'il a dit dès le premier Mama. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tous vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents,
Vous vous dites, c'était des gens bien, c'était des gens qui avaient des qualités, qui avaient des valeurs humaines, qui avaient ci et qui avaient là. Et aujourd'hui, on peut se trouver très superficiel comparativement. Mais en réalité, nous avons en nous tout ce qui a précédé. Et l'image a été donnée dans l'idée d'un nain sur les épaules d'un géant. Qui est le géant en réalité? C'est nous-mêmes dans toutes les vies passées, aussi bien que nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc aujourd'hui, un juif, il est tout ce qui a été précédemment. Parce que quand il est dans la génération de la malchoute, de la révélation, il dévoile tout ce qui a été précédemment. On peut chercher en nous vraiment tout ce qu'on a appris déjà depuis le début. Exactement. En fait, en vous se retrouve aujourd'hui, non pas uniquement comme des traumatismes transgénérationnels, on va dire, de générations passées, et ça, il faut absolument s'en séparer, évidemment, mais la compréhension que l'on donne en éveil la possibilité de donner la Géoula à tout ce qui a précédé. On peut tout dépasser. Voilà. Et on peut accorder, en fait, le bonheur à toutes ces générations passées en étant nous-mêmes inscrits dans une nouvelle époque qui est l'époque de la Géoula. Mais il ne faut rien attendre. Mais c'est dit, Il ne faut rien attendre. tout est en nous. On peut tout dépasser. Vous avez compris ce que l'on dit là, c'est très important, parce qu'on peut parler de la Malchut de Hatzilut, ok, c'est intéressant, ou le niveau du Rabbi lui-même, on va dire fantastique, et nous là-dedans, qu'on ait des petits bonhommes de rien au quotidien. En fait, non, nous sommes la royauté, nous sommes le Rabbi, nous sommes la Malchut de Hatzilut. Donc, en nous se dévoile tout ce qui a précédé. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Avraham Avinu, jusqu'à Adam Arishon, tout se dévoile aujourd'hui en nous. Même ceux qui n'étudient pas. Même ceux qui étudient pas peuvent d'une manière ou d'une autre le dévoiler d'une autre manière. Le Rabbi a dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez la notion de combien de mitzvot il faut faire pour être religieux. Donc les Juifs font plein de mitzvot, Avat Israël, ils donnent de l'argent, même si ceux qui sont a priori pas du tout religieux, non, rien, ils font a priori, on a l'impression. Mais quand on leur demande de l'argent, ils sont prêts à donner de l'argent pour d'autres Juifs, ils font une mitzvah d'Avat Israël extraordinaire. Grâce à eux, d'autres Juifs réussissent à faire Torah et mitzvot. Donc en fait, c'est Israël Arevim Zelazé, c'est sans fin. Tout est lié, et puis on voit le haut de l'iceberg. Donc on voit un Juif qui a priori fait pas grand-chose. Attends, mais tu sais qu'il était ce Juif dans les vies précédentes? Qui était? Hein? Il était peut-être, en fait, il est peut-être la réincarnation de, je sais pas, Yirmiyahu Hanavi, de Yecheskel Hanavi, de Moshe Rabbeinu, vous savez pas. Et on le saura qu'à la Géoula Mitit V'Ashlema. C'est le Mashiach qui va dire à chacun, toi tu es lui, toi tu es lui, toi tu es... Et en finalité, toi tu es toi-même, c'est le plus important. En étant toi-même, tu es tous ceux qui ont précédé. Qui ne nous dit pas qu'on est ça. Mais si on est Esav, croyez Esav, c'est un juif. Yehudi Moumar, un juif qui a rejeté son judaïsme, mais un juif avec un potentiel infini. C'est ça le secret d'Esav. Donc en fait, ce que dit l'Admor Amsaï, c'est ça, c'est que la Malchut contient tout. Et tout, c'est ça, c'est qu'on va avant la Géoula, parce que tout le monde l'avait, mais personne n'osait se l'accorder. Aucune époque, dans aucune époque précédente, on a osé dire on veut la Géoula immédiatement. Il a fallu que le Rabbi vienne nous l'imposer. Voilà. C'était pas possible parce que l'état d'esprit n'était pas prêt, vous comprenez? Alors c'est vrai les birourim, etc. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est cet état d'esprit qui est la conjoncture de fin de l'édifice. On n'avait pas la malchoute en fait. Tant qu'il n'y avait pas la malchoute, c'était impossible. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, du début, il dit Shlarna beyat shlar. Moshe, lui, veut un immense raccourci. Il dit mais pourquoi on va entamer tout ce processus-là? On voit directement le Mashiach définitif de l'ordre de David Ameller, de la notion de Malchut, qui, elle, va donner l'aspect de révélation pour chacun. Or, Moshe était Chochma, la sagesse. Mais, l'Echaim ou les bracha, que Shefa bracha vatzlacha, à partir de la Chochma, c'est le dévoilement Yesh Mi'ayin. Voilà, chez Afutsouma, notre putain. C'est rien. L'ouverture de la mer. L'Echaim pour chacun en ligne, ici, présent. Ah, mince. Qu'est-ce que mal? Alors, une
Voilà, des bonnes nouvelles, quelque chose machin, mamash pour chacun. Elle est en contact avec ses petits-enfants, ils ont le corona. Aïe, aïe, aïe. Les petits-enfants. Tout est Fais caché. gaffe, Son horrible, c'est comme si ça. j'y vais tout à l'heure. Allez, si Dieu veut, tout va aller bien. Besimcha vetuv Vous leva. savez, Shlach Nabea Tishlach, chez Tachim Ils vont pas les Ah ouais, bien sûr, ouais. Alors, regardez je vais donner on va voir un autre renseignement dans le texte lui-même. Amen. Veken Iskarleel, Parek Mem Vav. Alors, je suis dans Pe Gimel, Adaf. Je vais lire un peu dans le texte et de là, on va accéder à un autre renseignement. Il est un peu dur celui-là, le précédent. Chez Prinat HaChochma Ena Bishul Azulat. Regardez ce qu'il nous dit maintenant. Vous êtes au début. Il nous dit que le niveau de la sagesse, Pe Gimel, Oui, mais vous êtes au début. oui, au début, que le niveau de la sagesse, en fait, ce n'est pas pour l'autre. C'est-à-dire que l'intelligence que l'on a en nous, elle n'est pas pour l'autre. Elle est pour nous-mêmes. On va expliquer un peu plus. La preuve en est que on peut être isolé, seul avec soi-même, et réfléchir, je parle de niveau intellectuel, sur des choses profondes. Donc à ce moment-là, forcément, cette sagesse-là, elle ne m'a pas été donnée pour les autres. Elle m'a été donnée pour me construire, au plus que me construire, me découvrir. Puisque la chokma n'est pas un état de construction, mais un état d'acceptation de ce qu'il vient en lui. Vous voyez? Ça, c'est merveilleux. Ça démontre bien. Donc elle ne peut pas me servir à aider quelqu'un. Ah, pardon. Hein? Elle ne peut pas me servir à aider quelqu'un. Si, parce que tu reflètes, non? A priori, elle ne peut pas servir, dans le premier état, elle ne peut pas servir à aider quelqu'un. Elle est vraiment ma richesse personnelle. Et c'est important d'avoir une richesse personnelle. Parce qu'au moment où je veux offrir quelque chose à quelqu'un, je vais lui offrir cette richesse que je possède. Mais si je n'ai pas cultivé une richesse personnelle, aussi je n'ai pas accès à cette richesse, évidemment j'aurai beaucoup moins à offrir. L'un des grands secrets de toute cette construction, c'est que, vous savez, on dit la shtika, le silence, précède le dévoilement. Le silence qui précède le dévoilement, c'est une notion extrêmement importante. C'est-à-dire que celui qui est capable de parler longtemps, c'est celui qui veut surtout pas parler. Il est capable de se taire beaucoup plus longtemps. C'est mon cas. Exactement. Vous avez compris. Vous voyez? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est ça le secret des choses. C'est-à-dire que il est capable de parler parce que il a une nature de se taire. Et cette nature-là, elle est de s'essentialiser dans sa chokhma. C'est comme de dire, il se suffit à lui-même, vous voyez? Donc il n'a pas besoin d'être avec les autres. Alors là, il devient intéressant pour les autres. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Même un enfant, quand on le voit silencieux, etc., et quand il nous offre le trésor d'un mot et de deux mots, surtout un petit enfant, on voit quelque chose de merveilleux qui se dévoile. Une lumière qui sort de l'enfant, et elle vient de loin, cette lumière. De Cham, dont on a parlé. Voilà. Omnam i chokhma metziut, alors bemetziut, pardon, murgeshet shegam zulato yechol lavina. Toutefois, malgré que la richesse intérieure de l'intellect, profondément de la sagesse, est en moi, elle n'est pas pour l'autre. Toutefois, s'il m'arrive de la dévoiler, c'est tout de même une sagesse que l'autre peut appréhender également. Rak, appréhender. Oui, dans les deux sens. Rak sheino mochar sheyashpia lezulato. Seulement, on va dire, alors c'est quoi le point de différence? C'est qu'il n'est pas obligé, rien ne l'oblige de dévoiler cette sagesse à l'autre. Vous comprenez? Rien ne l'oblige à en faire profiter les autres. S'il a lui-même, entre lui et lui, quelque chose qu'il accapare qui est extrêmement profond, il peut toujours se dire, bon, ben, les autres, comment tu veux que je leur dise ça? Ils vont rien comprendre, ça va leur prendre la tête, et il faut développer tout ça, et il y en a certainement qui vont dire, oh là là, on comprend rien, c'est compliqué, truc machin. Non, on va dire, laisse tomber. Mais non, il a envie de partager avec les autres. Kemo, amidot, alerme machal. Donc ça ressemble à des sentiments finalement. Ouais. S'il a finalement envie de partager ses secrets intellectuels, secrets dans le sens où c'était enfermé en lui uniquement, avec les autres, c'est qu'il y a une sorte de, Avec Israël. si vous voulez, voilà, comme une injonction, un déploiement des sentiments, un système qui est comme celui des sentiments.
Shebeder hashpa'a mitbatel amida. Qu'est-ce qui se passe avec les sentiments? Quand je n'influence pas, la nature même des sentiments disparaissent. Si je ne fais pas du chesed, je donne rien à personne, donc cette mida, cette mesure de donner, disparaît, elle n'existe plus. Elle n'existe que quand elle est en action. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle les sentiments des anaphim, des branches. Mais les branches, vous voyez, il y a l'arbre, et puis on peut très bien couper les branches. L'arbre, il continue d'exister. Et l'arbre lui-même, c'est l'intellect. Donc il continue à subsister. Mais les branches servent à donner, à partager, à exprimer, à apprendre, à communiquer. מה שאין כן החוכמה שיכול להיות מציאותה גם בלי ההשפעה אל הזולת, אבל עצם מציאותה הוא באופן שיכולה להביא בהשגת הזולת. Ce qui est l'extraordinaire, c'est que la chorma a deux aspects. Un, elle possède en elle quelque chose qu'elle peut transmettre aux autres. Deux, rien ne l'oblige à transmettre ce qu'elle possède aux autres. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu était Moshe Rabbeinu. C'est pour ça, par exemple, que le rabbi ne voulait pas être rabbi. Qu'avant la Nessiou, le rabbi se cachait. Que Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit pendant des années, il est resté en dehors du monde juif et que ça ne le dérangeait pas tant que ça. Et que quand Dieu l'attrape et lui dit « Allez, stop, maintenant dévoile-toi », il dit « Pas question, je ne me dévoile pas ». Le Baal Shem Tov ne voulait pas se dévoiler, la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Parce que justement, ils ont en eux tout ce qui peut être transmis, mais il n'y a aucune nécessité en eux de le transmettre. C'est pas une part d'égoïsme, ça? Non, puisque là, c'est au-delà des sentiments. Si c'était dans les sentiments, vous aviez raison. C'est dans un aspect qui est mouvdal, séparé en fait des sentiments. Il peut le donner ou ne pas le donner. On voit que Hachem agit en fait. Dieu va se mettre en action pour qu'il donne aux autres. Mais de lui-même, il ne veut pas forcément donner. וכמוכן הוא הדוגמה בחוכמה הילאה דאצילות שנקראת חוכמה ידיעה, להיותה בחינת חוכמה דתורה שהיא יכולה לבוא בגילוי אל הזולת. C'est comme ça dans les mondes divins, la sagesse divine du monde de l'émanation, elle s'appelle la sagesse connue. Chokhma Yediya. On va dire pourquoi elle s'appelle comme ça, parce que de toute façon elle est totalement secrète. Parce qu'il y a en elle une structure de transmission en fait. Comment on appelle les sages d'Israël? Talmid Chacham, l'élève d'un sage. Donc il a bien fallu que le sage transmette. Et le sage c'est la Chokhma, la sagesse. Vous comprenez? Il y a cette structure-là, et c'est merveilleux, c'est-à-dire la vraie sagesse, elle a un total libre arbitre de se donner ou de ne pas se donner. C'est-à-dire que le sage, il ne va pas gagner forcément à donner. Très souvent, il va sortir de son monde personnel. Il va un peu abîmer sa pensée intellectuelle en la partageant avec les autres. Pourquoi abîmer? Entre guillemets, parce que les autres vont embrouiller l'état d'esprit. Il le dit au début du livre. Parce que de lui-même, il peut aller jusqu'à l'infini, la chose reste propre, elle est telle qu'elle, vous voyez. Mais quand il va la transmettre, forcément, vous voyez, l'autre n'arrive pas à comprendre, ça embrouille, l'autre finalement, elle est un peu comme, entre guillemets, bien sûr, salie dans son état d'esprit premier. Si bien qu'on dira, le masquil, chez Chabad, celui qui comprend les choses d'une manière profonde, où il est vraiment en dehors de la réalité du monde, il n'a pas envie de transmettre aux autres. Il y avait un chassid qui s'appelait Reb Ezik Miomil, qui est considéré comme le masquil de Chabad, donc celui qui intériorise les choses dans la sagesse. Et lui, un jour, donc il était aussi rave d'un endroit, mais il était la plupart du temps occupé à étudier seul. Et un jour, pendant une Idvadut qu'il a donnée, il y a un des chassidim qui était là, qui est Nifta. Alors il n'a pas compris comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout à coup, il a été voir le rabbi, le Tzemar Tzedek de cette époque-là, le troisième rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, oui, c'est à cause de toi. Il a dit, quoi? À cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait?
je n'ai pas tué cet homme-là, j'ai rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de moi? Elle dit oui, c'est à cause du fait que tu ne veux pas dévoiler ce que tu étudies. En fait, c'était comme une sorte d'illustration. Tu tues quelqu'un quand tu ne lui donnes pas la vie spirituelle Ah oui, d'accord. que tu pourrais lui transmettre. Vous comprenez? Et c'est vrai que, je vous dis, des choses, quand on découvre soi-même des choses merveilleuses, on n'a pas forcément envie de les donner. Elles nous appartiennent, vous voyez? Elles nous appartiennent. Et je vous dis, c'est un peu en dehors des idées de égoïste ou pas égoïste, c'est que on a son jardin secret dans lequel on est bien là-dedans. Et l'exprimer, c'est un peu se mettre en danger. Les autres ne vont peut-être pas l'apprécier de la manière dont je l'apprécie. Ils vont peut-être pas le comprendre. Ils vont me dire, ah, on comprend rien. Vous voyez, tous, voilà. Moi, j'ai un ami, je sais que dès qu'il enseigne, après, il revient, oh là là, j'arrête d'enseigner, ça me prend la tête. Pourquoi? Mais tu vois pas, les gens, ils comprennent rien. C'est-à-dire que le simple fait de la parole qui tourne autour de ceux qui l'a transmis, ça le dérange. Parce qu'ils ils ont abîmé son C'est une mise en danger, l'enseignement. l'expression. Exactement. De toute façon. Exactement. Je voudrais savoir pourquoi vous appelez Chokhma sagesse. Chokhma, c'est pas intelligence. Oui, si vous voulez, mais on le traduit aussi sagesse. Ah, sagesse. Mhm. Dans l'idée de, vous avez raison, c'est intelligence ou sagesse. C'est que la sagesse n'est pas, en fait, il y a deux états de sagesse. La sagesse que l'on n'obtient par un travail personnel. Et ici, on parle d'une sagesse qui est en fait le inné, voilà. C'est, on dirait un nachas sikhlit ou un nachat atzmuto, c'est-à-dire quelque chose qui s'est posé en nous comme une évidence. C'est la réponse avant la question. Il va falloir formuler la question. Les Rebbeim, c'est ce qu'ils faisaient dans les Mamarim. Ils ont d'abord la réponse, et après ils formulent les questions au début du Mamar. וכמו שכתוב בליקוטי תורה מהאריז"ל, דהתחלת ייחודה הילאה, דמתן תורה, ומאברהם אבינו עליו השלום, דאז היה התחלת זמן 2,000 תורה. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que le commencement du dévoilement de la sagesse divine qui s'est dévoilée au don de la Torah, tout ça, ça a été entamé par Avraham Avinu. Vous savez que le monde est séparé en plusieurs millénaires. Il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Imot HaMashiach. 2000 ans de Tohu, le désordre, c'était l'époque des géants et jusqu'au déluge inclus. Et à partir de Avraham Avinu, on rentre dans les 2000 ans de Torah. Et après, c'est 2000 ans de jour du Mashiach. Donc nous, vous voyez bien qu'on est déjà depuis longtemps dans les 2000 ans du jour du Mashiach. Mais pourquoi les 2000 ans de Torah commencent avec Avraham Avinu? Ils auraient dû commencer avec le don de la Torah. Parce que c'est pas lui avant. le premier qui a entendu Hachem. Non, en fait, il y avait d'autres avant lui. Mais c'est parce que chez lui, il y avait une formulation de la Chokhma, de la sagesse divine du monde de Hatzilut, qui a commencé à briller. C'est-à-dire que la reconstruction des mondes après le Tohu, la destruction, avait été déjà aboutie pour faire que les sentiments divins ont dévoilé leur sagesse. Et c'est comme ça que commençait le dévoilement d'Avraham Avinu, et c'est là qu'apparaît la Torah. Il manque un millénaire là-bas. Oui, bien sûr. Vous voyez que depuis très longtemps, on est dans les jours du Mashiach, c'est pas nouveau en fait. On a l'impression que c'est uniquement aujourd'hui. Hein. C'est pour ça, du temps de la Gemara, il est écrit Kalu Kol HaKitzim. Toutes les dates sont déjà dépassées. La Gemara, mais ça fait 2000 ans. Oui. Alors on est déjà. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors c'est jusqu'à 6000, on est à 5700 et quelques. Ah oui. On est dedans. On est dedans à fond mais depuis longtemps, c'est ça le secret. Simplement, il n'y avait pas encore l'état de révélation de cette Géoula présente. Comme l'idée même que la névoie avait disparu, la prophétie avait disparu, etc., etc. On ne pouvait pas dévoiler les secrets de la Torah à personne, en fait. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la conjoncture de la Chassidoute, par le Baal Shem Tov, qui ouvre les portes à chacun, et que vienne ensuite l'Admor HaZaken et qui précise le message transmis à chacun. L'Admor HaZaken vient nous dire, tu as en toi le secret de la connaissance infinie qui peut te donner d'accéder au divin. Tu peux le comprendre, tu peux l'intégrer dans ta vie.
tu peux y associer toutes les forces de ton âme et de ton expression. Bon, peut-être je vais terminer. Le prophète, c'est le... Non, maintenant. Oui, C'est oui, le toujours. prophète. Toujours, c'est toujours le rabbi, Ah, c'est merci. le rabbi. Mais en même temps, on a tous des graines de prophétie en nous. Ça, c'est important. Voilà. Peut-être on va pas tarder à arrêter. Ensuite, il nous rentre dans le sujet de Atik Yomin. Alors, on continuera la prochaine fois avec les deux dieux. Alors que ce cours il soit pour la venue de notre âme dans son état d'acceptation de la Géoula Mitil Vashlema, de comprendre que le Sham c'est Po, et qu'on est déjà dans ce Sham où il y a un Matsui Rishon, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la présence de Dieu qui est dévoilée. Voilà, c'était peut-être un peu difficile ce cours, je sais pas. Et beaucoup de notions, mais je voulais vous les donner, ces notions, c'est important. Ne pas oublier qu'on étudie pour intégrer des kélim, des réceptacles de compréhension de la Chassidut, qui font de nous des érudits de la Torah. Des érudits, mais dans une partie de la Torah qui est la partie du Sod de la Torah. Et voilà. Et ça, c'est très important de prendre en compte ce que l'on peut étudier, comment on peut étudier, qu'est-ce qu'on a la force d'intégrer. Voilà, que Dieu vous bénisse, Terefomia de Mamash, Déjà, ce qui est que bien, tous, c'est de- tous, on soit dans la Géoula Mitzvah Vashlema, et c'est déjà bien d'être ensemble, de Ce se qui est déjà bien, réunir. c'est de savoir que même si on n'a pas tout compris, il y a des choses qui restent en nous. Ah, voilà, Alors exactement. voilà, ça déjà, Voilà. ça, un petit Et la peu- Chassidut, elle dévoile les makifines de Bina, c'est-à-dire tout l'éclat de ces lumières qui nous entourent, qui accompagnent la compréhension. Voilà, Yehi Amelech HaMashiach, que du bonheur, Géoula Amen. Mitzvah Vashlema, Amen. Terefomia de Mamash. Voilà, Amen. que du bonheur. Amen. Amen pour vous aussi. Je sais Voilà. pas si quelqu'un